Alors, on va parler de la situation ukrainienne, ce que ça signifie pour nous, notamment avec des augmentations du prix de l'essence, avec Frédéric Bérard et Gilles Proulx. Bonsoir à vous deux. Allô, bonsoir. Alors, commençons avec Frédéric. Comment tu vois ça? Là, il y a la Pologne qui envoie des MiG aux Américains qui vont transporter en Allemagne, des pilotes polonais pour aller chercher ça et éventuellement aller bombarder des blindés russes dans le territoire ukrainien. Poutine avait dit, si vous faites ça, c'est la guerre. Est-ce que ça te fait peur? Ben oui, c'est sûr que ça me fait peur parce que là, ça passe ou ça casse. Et ceci dit, moi, il y a quelque chose qui me dit que s'ils sont prêts, et là, je parle par exemple de la Pologne, des Américains et ainsi de suite, des Allemands, s'ils sont prêts à attaquer de cette manière-ci, c'est qu'ils doivent avoir des informations, en tout cas, j'ose croire, que Poutine serait prêt à reculer le cas échéant. Si ce n'est pas le cas, eh bien là, on verra si Poutine met sa menace à exécution. Et on en parlait la semaine dernière. La menace n'était pas très subtile. C'est une menace nucléaire, évidemment. Et Gilles, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent, de toute façon, il n'osera pas le faire? Je ne sais pas, cet homme-là est téméraire, il l'a prouvé jusqu'à maintenant, il a une parole, il essaie d'aller jusqu'au bout, il a même atteint les droits humains, on le su, puis bon, on voit maintenant que les instances internationales le condamnent, il s'en fout, il n'est même pas partie prenante de la charte des droits là, des instances internationales, tout comme l'Ukraine d'abord. Et puis là, je vois aussi que le Canada, Trudeau veut se faire la capitale. Avec son armée, on devrait peut-être frapper. Jean-François Lisée, un gars qui pense beaucoup, mais il n'a pas pensé plus loin que son bout du nez en disant, dans le devoir, oui, le Canada, puis l'OTAN devrait frapper. A-t-on regardé le lendemain les conséquences? Est-ce que ce ne sera pas une occasion, là, vraiment, même si la Chine a atténué son discours, de s'occuper de Formose ou Taïwan? Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour l'Iran de réactiver son feu nucléaire, malgré que l'Occident parle à ces gens-là, à l'Iran? On commence à dire qu'on a tellement besoin de pétrole maintenant, peut-être qu'on va vous permettre d'ouvrir une filière nucléaire. Fait qu'on est bien mêlé là-dedans et te demander ou me demander s'il va frapper, puis il est assez téméraire. Oui, il est assez téméraire, mais une guerre avec... le Pakistan pourrait régler ses comptes avec l'Inde quant à l'Inde. Et voilà qu'on aura 2 milliards de moins d'êtres humains sur la Terre. C'est peut-être ce dont rêvent le plus les écolos qui disent qu'on a 2 milliards de trop sur la Terre. Ouais, voilà mais le cynisme. Quand même, parlant de cynisme, il y a des gens du service de renseignement américain qui ont dit au Congrès hier qu'on doutait de l'équilibre psychologique de M. Poutine. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Ou il bluffe, ou c'est de la propagande par les Américains, ou c'est vrai. Comment tu vois ça? Est-ce que tu as peur qu'il soit déséquilibré, Frédéric, ou si c'est pas juste des paroles en l'air? Je ne suis pas psychiatre, mais dans les deux cas, c'est dangereux parce que quand tu es prêt à bluffer sur ce genre d'affaires-là, c'est que tu es un danger public, point à la ligne, là, que tu sois parfaitement dérangé ou pas. Ceci dit, je pense qu'il y a tous les traits de quelqu'un qui est psychologiquement atteint. On a vu des rencontres avec ses officiers récemment, d'autres dirigeants russes, où il y a une table qui les sépare d'à peu près un demi-kilomètre. Habituellement, là, c'est que la paranoïa et la psychose n'est pas trop loin. Et donc, dans tous les cas, même si on n'a pas à faire ce genre de diagnostic ou de pronostic à distance, reste cela dit que ce gars-là est maintenant coincé. Je pense qu'il avait sous-évalué la résistance ukrainienne, la puissance du peuple ukrainien, cette volonté de résister à l'attaque russe. Et là, une souris, un animal qui est coincé, c'est dangereux, hein, parce que ça peut contre-attaquer de manière excessivement violente et agressive. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est la situation dans laquelle Poutine se trouve. N'empêche qu'il y a une ouverture, peut-être, disons possiblement, sur le front diplomatique. Hier, dans une entrevue à ABC, le président Zelensky a dit « Écoutez, je suis peut-être prêt à bouger sur l'OTAN parce que l'OTAN, j'ai tempéré ma position là-dessus depuis que l'OTAN a montré son peu d'intérêt à nous recevoir. » Alors là, il est en train d'ouvrir la porte à Poutine, de dire, regarde, peut-être que je pourrais laisser tomber ça, là, vraiment, parce que c'était le prérequis
de Poutine, ne pas adhérer à l'OTAN. Peut-être je pourrais laisser tomber ça. Puis en ce qui concerne les deux républiques, dont l'indépendance a été reconnue par Poutine, il dit, je suis peut-être prêt à négocier. Ce qui compte, là, le statut juridique, c'est quelque chose, mais c'est de protéger les Ukrainiens qui veulent s'identifier à l'Ukraine. Donc, il ouvre les portes sur les deux fronts. Gilles, penses-tu? Parce que c'est une grosse ouverture. C'est très intéressant, effectivement. On s'en va peut-être pas vers un dénouement, mais on peut peut-être parler d'un mois ou 2 ou 3 mois, peut-être. Mais moi, je pense, et je souscris à ce que dit mon ami Frédéric, Poutine est-il fou, pas fou? Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Écoutez, si ce gars-là est fou, le monde entier est fou. Il est froid, il est dur, il est stoïque. C'est sa culture, c'est sa formation intellectuelle. Mais il est probablement déçu de son armée russe qui n'a rien de comparable avec l'armée soviétique. Oui, elle a pataugé pas mal plus qu'il pensait. Et ça a quand même créé des réfugiés. Le Canada, les États-Unis ont dit on ouvre les bras, venez. Au Québec, M. Legault a dit je me connecte à la politique fédérale, on en recevra tant qu'on pourra. On a même déjà établi des municipalités qui pourront en recevoir plusieurs. Comment tu vois ça, Frédéric? Est-ce que c'est une façon de faire adéquate compte tenu là, du débat qui entoure toujours cette question-là? Bien, écoute, juste avant d'arriver à ça, pour répondre à ta question sur le volet diplomatique, là, on parle de l'Ukraine qui est prête peut-être à mettre de l'eau dans son vin, mais je n'ai pas entendu, moi, Poutine, dire qu'elle allait mettre de l'eau dans son vin. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'après une discussion d'1 heure et demie avec Macron, il a dit, qu'on se comprenne bien, moi, là, c'est l'Ukraine, puis on va commencer avec ça. En bas de l'Ukraine, il ne se passera rien côté négociation. Donc, très clairement, je veux dire, les attentes sont dans le tapis. Est-ce que l'OTAN, est-ce que le reste de la communauté internationale souhaitera ne pas livrer l'Ukraine? Évidemment, la réponse est oui. Donc, je vois mal un dénouement diplomatique à cette étape-ci. Puis sur la question des réfugiés, bien, écoute, c'est pas compliqué. On a cette obligation en matière de droit international d'accueillir ces gens-là. Et au-delà de ça, on a une obligation morale. Ce que je dénonce, par contre, et ce que je trouve dommage, c'est le double standard. Les Syriens se font bombarder, ils en ont plein la gueule depuis plusieurs années maintenant, du fait de Poutine, encore une fois. Et à toutes les fois que l'Europe s'apprête à les accueillir, c'est l'espèce de branle-bas de combat, c'est la panique. La Hongrie avait même donné l'ordre à ses militaires de faire feu sur les réfugiés syriens. Puis on sait qu'au Québec, il y avait eu quand même ici plusieurs notes discordantes aussi par rapport à ceux-ci. Mais oublions ça, oui, on a à accueillir les réfugiés ukrainiens à bras ouverts, ça c'est sûr. OK. Alors, parlons un petit peu de l'effet concret pour nous, là. C'est un effet sur l'augmentation du prix de l'essence, surtout que Joe Biden a confirmé aujourd'hui qu'il n'achèterait plus le pétrole russe. Donc, les États-Unis n'achèteront plus le pétrole et tous les produits dérivés venant du pays de M. Poutine. Ça va avoir un effet, c'est sûr, sur le prix à la pompe. Et M. Biden dit le peuple est prêt à subir ça. C'est sa façon de lutter contre Poutine. Comment tu vois ça, Gilles? Est-ce que c'est le peuple est si d'accord que ça avec les augmentations du prix? Je pense pas, premièrement. Deuxièmement, on va voir Biden, qui était un grand écolo, qui a refusé le passage du tuyau de l'Alberta. Le Québec, avec, dès le départ, en son mandat, M. Legault, qui se faisait, il voulait avoir des votes des écolos. Ce tuyau-là ne passera pas sur le territoire du Québec. Avec l'ouverture de l'Alberta actuellement pour reprendre la productivité, pourquoi dépendre de l'Arabie saoudite ou de la Russie quand on a nous-mêmes cette ressource-là, va atténuer en tout cas le discours écolo. Et Biden en est un bel exemple actuellement qui va nécessairement par obligation accepter le passage du tuyau en question. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, toi, Frédéric? Je te vois hocher la tête, là. Deux choses. Il y a un sondage qui est sorti hier et ça risque de changer, mais qu'il y a une majorité, je pense que c'est le 2 tiers des Américains qui appuieraient une hausse du prix de l'essence, justement pour interdire le pétrole russe comme conséquence. Mais aussi, et ça c'est plate, puis je vais sûrement me faire détester avec celle-là, mais malheureusement, d'un point de vue écologique, c'est bien de valeur, mais le pétrole, c'est pas l'avenir, c'est plate. C'est une énergie qui est dépassée depuis longtemps. Donc, tu fais partie de ceux qui pensent qu'en augmentant, à cause de la guerre, en augmentant à peut-être 2,5 piastres, 3 piastres le litre, on va faire en sorte qu'on va en consommer moins, puis c'est bon pour la planète. Bravo pour l'écologie. Bravo écoute, pour l'aviation. Bravo pour l'alimentation aussi, on va tout payer ça, là. Un instant. Si vous êtes en train de me dire, let's go, on continue avec le pétrole, les boys, je vais vous dire que vous êtes dans le champ, puis pas à peu près,
Regardez n'importe quel rapport scientifique qui va vous dire qu'il On ne faut dit pas de réduire les continuer, énergies mais on dit fossiles. peut-être de monter tranquillement, puis si on double le prix dans Mais là, 3 semaines. c'est ça l'affaire, c'est que le prix de l'énergie éolienne, au moment où on se parle, là, il n'a pas augmenté depuis 2 semaines. Pourquoi? Bien, il y a une raison à ça. Donc, en d'autres termes, le pétrole n'est pas d'une énergie d'avenir. Il faut y mettre fin le plus vite possible. Et si cette guerre-là aide à cet effet-là, bien, tant mieux. Gilles? On le sait, mais ce n'est que provisoire. Le temps, justement, d'électrifier tes voitures, mon cher Frédéric, le temps, justement, de mettre l'énergie naturelle dans l'industrie économique, dans le système capitaliste. Mais c'est vrai Et que pour le l'instant, GIEC a dit qu'il fallait se dépêcher parce que ça va 2 fois plus vite que ce qu'on avait prévu, Gilles. Voilà. Alors, Le- OK. le point de mais bascule, parlons concrètement. Éric Duhem, le chef des conservateurs provinciaux, qui dit enlevons la taxe, la TVQ, au moins pour donner un répit aux consommateurs. Rapidement, pour qu'on ait le temps de parler autre chose. Frédéric? l'inverse. Ah ouais, tu trouves que ça n'a pas d'allure d'enlever la taxe? Tu veux surtaxer, rendu à 2 piastres, tu mettras tout bien pas plus de taxes? C'est pas ça la question. La question, c'est que l'humanité s'en va dans le drain. On va taper le point de bascule d'ici 4, 5, 6 ans. C'est de ça qu'on parle. On parle de survie de l'humanité. Puis vous êtes en train de me dire, oui, mais là, ça coûte cher. T'sais, ça va coûter bien plus cher quand l'humanité va être dans le drain parce qu'on va être enseveli au-dessus des oreilles. Gilles? Je veux dire, il me semble que c'est pas ça à comprendre. C'est évident que les gouvernements et le Québec, particulièrement, n'enlèveront pas sa taxe ascenseur qui est très payante dans le contexte actuel. Mais on l'a vu, ceux qui ont lu Michel Girard ce matin dans le journal, qu'on comprend très bien que les grandes pétrolières aussi vont chercher une marge qui est disproportionnée par rapport à la tradition. Et que fait-on avec les profits de ce pétrole? On te répond constamment, on fait de la recherche. Mais moi, de la recherche pour trouver d'autres puits, pour creuser. De la recherche, pourquoi? Pour justement nous dire qu'on est des gens très consciencieux à faire de la recherche, mais on ne fait pas de recherche sur un litre qui pourrait permettre 100 km, par exemple, au litre. Ça, il n'y a pas de ce genre de recherche. Messieurs, le temps nous presse. Un dernier sujet rapidement. Jean Charest qui se lance, est-ce qu'il va gagner ou pas, Frédéric, rapidement? Moi, j'ai parié une bière avec Gilles qui ne gagnerait pas. Si Mais j'avais à les faire conservateurs de l'Ouest, il va lancer sa campagne, semble-t-il, chez les conservateurs de l'Ouest. Ils ne sont pas très enclins à voter pour lui, là. Écoute, ils ont mis Aaron O'Toole dehors parce qu'ils le trouvaient trop à gauche. Tu sais, Aaron O'Toole, c'est quand même pas Léon Trotsky, là. Non. Alors là, tu as Charest qui débarque avec sa bourse du carbone à l'époque et ainsi de suite. Tu sais, Charest, il n'est pas vraiment conservateur, on s'entend, il est beaucoup plus au centre. Il Et n'était je pas pense que vraiment ce libéral parti-là- non plus. Ouais. Quand il était libéral, on non. dit qu'il n'est pas vraiment libéral. Alors, Non, il mais est je veux là dire- à tout vent, quoi. Comme le roseau. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle plus du parti de Brian Mulroney, là. On ne parle plus de ça du tout. On parle d'un parti de Stephen Harper plus en termes de droite. Et ce sont nécessairement C'est les ça, on a membres vu qui votent. M. Poilièvre aller fraterniser avec les camionneurs. Il est plus dans la gang, plus droite, plus extrême, américaine, style Trump. Là, rapidement, Gilles, pour terminer. Bien, d'abord, il faut dire que Charest prépare bien sa campagne. Il est peut-être déçu un peu quand il a vu cette dame qui se présentait contre lui, là, j'oublie son prénom, et qui, elle s'est Madame désistée Corrigan. en sa... Voilà, elle s'est désistée en sa faveur. Ça aurait été stratégiquement plus habile de la laisser dans la campagne et arriver au Congrès et dire, bon, ben là, moi, j'ai perdu, mais je transfère mes votes à Jean Charest pour créer un impact plus attrayant, en tout cas, en termes d'intérêt pour... Alors, il gagne ou il ne gagne pas en 10 secondes? Malgré tout ça, il va gagner. OK, alors le pari Parce que tient le toujours. Harper en question n'est plus le Harper que mon ami dénonce. Le pari tient toujours entre Frédéric et Gilles. On verra qui paiera un repas à l'autre. Merci à vous deux. Restez là au retour. Je reçois Martine Janson, victime d'agression sexuelle, qui, en cette journée internationale de la femme, commentera cette étude, enfin, ce dossier du journal Le Devoir qui nous montre que près de la moitié des victimes de féminicide l'an dernier avaient un conjoint qui avait agressé sexuellement antérieurement. Après la pause.